Poursuivant les aménagements qui la rendent digne de son label Ville Amie des Aînés, la commune de Vire-Normandie, au travers de son centre communal d'action sociale, a modernisé le système de téléassistance installé dans les résidences autonomie de Vire. Une présentation à la presse de ce dispositif s'est tenue ce mardi 25 janvier. Explication. Cet appareil-là, il est muni d'un haut-parleur à ce niveau-là, ce qui vous permettra de communiquer avec nous. D'où que vous soyez dans votre appartement, vous pourrez communiquer avec nous. Oui. Et il faudra toujours conserver sur vous, Ça. voilà, un petit déclencheur qu'on va mettre soit sous forme de bracelet, hop, comme ça, ou alors en médaillon. Personnellement, j'aime mieux en bracelet, parce que je trouve que c'est plus pratique. Oui. Après, ça n'engage que moi. Oui. Hein. Donc, il faut savoir aussi que c'est étanche. Oui, ça va dans l'eau. Voilà, vous pouvez prendre Parce que votre comme douche, nous, faire on la a souvent vaisselle, les mains dans l'eau. et ben c'est étanche. Donc là, je vous le mets comment, Madame Legrand? Vous préférez en bracelet ou en collier, dans un premier temps? Embrasser. Ok, donc on essaie en bracelet. Oui. Donc ça, dans quel cas vous allez vous servir de ce petit déclencheur-là? C'est si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes tombé, si vous sentez que vous faites un malaise, si vous n'êtes pas rassuré non plus, s'il y a quelque chose dehors qui vous inquiète ou quoi que ce soit, vous appuyez sur le petit déclencheur rouge. Oui. Allez-y, là, appuyez pour que je vois si vous avez assez de force. Voilà, impeccable. Vous voyez, ça s'allume en rouge. Oui. Hein. Et dès que vous appuierez là-dessus, c'est la résidence qui va vous répondre en bas. Ah oui. C'est Madame Péco ou Monsieur Laval. Donc là, ils vous demanderont ce qui se passe. Oui. Et là, vous pourrez leur répondre. Vous pourrez leur dire, bah, je me sens pas bien, je suis inquiète, il y a quelque chose qui va pas. Oui. Et là, ils viendront voir ce qui se passe. Un fil que c'était branché, je pouvais appuyer sur un bouton Oui. et quelqu'un montait. Et bah ça, celui-là, je vais vous l'enlever. Ah oui. Mais là, ce qui est moins pratique de ce système-là, c'est qu'il faut que vous tombiez à côté. Oui. Là, vous voyez, si vous faites un malaise à ce niveau-là, au moins, vous aurez toujours votre bracelet sur vous. On est capable d'aller chercher là-bas. Et bah voilà, c'est pour ça. Là, vous aurez toujours ça sur vous. Oui. Hein. Ici, les résidents sont chez eux, ils ont leur domicile, c'est leur appartement, c'est leur logement. Et pour vivre bien chez soi, il faut être en toute sécurité et il faut pouvoir prétendre à une qualité d'accompagnement. Un outil comme celui-ci permet tout simplement de se dire, si j'ai un problème, je peux faire appel à quelqu'un, physique ou peut-être simplement une rassurance au niveau de l'appareil, de telle sorte que je sois serein, calmé et que je puisse poursuivre ma journée en toute quiétude. Alors, le projet a été présenté en conseil d'administration. C'est un projet qui, très rapidement, a trouvé une adhésion globale, totale même, de l'ensemble du conseil d'administration. Le dispositif n'a pas d'impact financier pour les résidents puisque le contrat est un contrat global financé par le CCAS qui n'a pas vocation à faire du bénéfice. Donc c'est le CCAS qui gère l'ensemble des locations et des contrats individuels, par contre, pour chacun des résidents qui sont ici. Le service est actif 365 jours par an, 24 heures sur 24. Vous avez toujours quelqu'un au bout du fil qui répond. Et je précise également que l'ensemble des équipements est supervisé, c'est-à-dire que si toutefois il devait y avoir une panne d'équipement, pour un problème d'alimentation, un problème de pile, que sais-je, les systèmes étant supervisés, on va être informé et donc de toute façon, on intervient sous 48 heures maximum pour le changement du matériel si nécessaire. Et de toute façon, le matériel étant muni d'une batterie, il continue de fonctionner. Donc il n'y a jamais de rupture de service. Les résidents ont très bien accepté le système de téléassistance, donc ils ont vraiment adhéré au projet. Ils ont accueilli les techniciens présence verte. Il n'y a pas eu de soucis, on n'a pas eu de situation fragile, de situation particulière. Le système de téléassistance améliore la qualité de vie des résidents et le maintien à domicile. Néanmoins, on peut également ajouter que ce système améliore les conditions de travail des gardiens. En effet, donc, ils sont beaucoup plus rassurés avec ce système de téléassistance et cela peut également leur permettre d'éviter certains déplacements.
Par exemple, nous avons des résidents qui sonnent l'alarme mais par erreur ou alors tout simplement par confort. Donc les gardiens peuvent leur parler directement par le biais du petit boîtier et le haut-parleur et ne sont pas obligés, par exemple, au milieu de la nuit, précipitamment, d'aller au domicile du résident. Ce dispositif a rapporté une tranquillité d'esprit aux résidents, ce qui va se voir très vite et je pense qu'on en aura les effets sur leur qualité de vie et leur retour que nous attendons avec impatience.